Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont de retour, merci à tous ceux qui sont présents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront les amis, ça me fait hyper plaisir de vous revoir après cette pause et de vous revoir toujours aussi nombreux. On démarre les amis avec une petite information déjà qui concerne Rodrigo. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Rodrigo qui réalisait donc ses débuts avec le Real Madrid. Il était entré en cours de jeu et il avait directement marqué lors de son premier match pour le Real. Donc déjà 5 ans pour Rodrigo au plus haut niveau avec le Real. Autre petite information les amis pour démarrer. On l'a appris hier, Raphaël Varane a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 31 ans. On le remercie évidemment pour tout ce qu'il a fait, tout simplement, du côté du Real. On va regarder son palmarès dans quelques instants. Alors on sait évidemment aussi que c'est une retraite un petit peu forcée et contrainte pour Varane parce que malheureusement le corps ne suivait plus déjà depuis quelques années et même s'il était arrivé du côté de Côme cet été en Italie, il y a très rapidement eu un gros pépin physique et on avait déjà eu des déclarations de Raphaël Varane par rapport aux commotions cérébrales. Je pense que voilà, il y a aussi évidemment chez lui la sensation que son corps n'est plus en mesure d'endurer les matchs de très haut niveau et surtout d'endurer tout ce que requiert d'être un footballeur professionnel. Visiblement son corps n'est plus en mesure d'endurer tout ça. Donc à 31 ans, ce qui est quand même relativement jeune pour un joueur de foot, Rafa Varane met un terme à sa carrière. Il a quand même eu une carrière assez longue puisqu'il a commencé très tôt, Raphaël Varane, mais c'est vrai que 31 ans c'est quand même assez jeune, on va dire ça comme ça, dans le milieu du football. En tout cas il a eu une carrière très très honorable et pleine de grands trophées. Raphaël Varane, le Real évidemment a communiqué hier sur son site officiel, sur ses réseaux sociaux pour féliciter Raphaël Varane pour son immense carrière, pour le remercier aussi pendant ces nombreuses années passées au Real. Alors là, c'est la première partie du communiqué madrilène, mais vous pouvez retrouver un très très long communiqué qui a été proposé par le Real. Regardez un petit peu les stats donc de Rafa Varane sous les couleurs du Real. C'est 360 matchs pour 17 buts inscrits, 4 Ligues des Champions, 4 Mondiales des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Super Coupes d'Espagne, 3 titres de champion d'Espagne et une Coupe d'Espagne, une Copa del Rey. Donc voilà, quand même un palmarès bien rempli pour Raphaël Varane, qui a aussi été un champion du monde avec l'équipe de France. Donc c'est une carrière immense pour Raphaël Varane. Malheureusement, il aurait certainement aimé continuer le plus longtemps possible, mais comme on l'a dit, voilà, son corps a depuis quelques années déjà visiblement de gros problèmes. On poursuit les amis avec les informations qui concernent le Real à l'aube du derby face à l'Atlético ce week-end et surtout les informations statistiques et séries. Le Real est à l'heure actuelle sur une série de 39 matchs consécutifs sans défaite en Liga, 38 matchs consécutifs sans défaite au Bernabéu, 35 matchs invaincus, toutes compétitions confondues, 24 matchs sans défaite à l'extérieur et 14 matchs aussi série en cours en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant comme statistique pour les Madrilènes qui, on le rappelle, vont retrouver la seule équipe qui les a battus sur la dernière année, à savoir l'Atlético. On poursuit avec les unes des quotidiens madrilènes et on va donc évidemment évoquer les mauvaises nouvelles. C'est ce dont on avait parlé un tout petit peu hier, la blessure de Kylian Mbappé. On va en parler un petit peu plus longuement dans quelques instants puisque tout est confirmé. Le quotidien AS qui titre El Derbi pierde a Mbappé. Bon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une traduction. Il n'y aura pas de Kylian Mbappé lors de ce derby face à l'Atlético Madrid. Blessure pour Kylian. Autre celle de Marca qui titre Mbappé se rompe objetivo el Clásico. Objectif Classico pour Mbappé, le Classico qui aura lieu dans un mois. Je crois que c'est le 27 d'ailleurs, donc quasiment un mois jour pour jour. C'est l'objectif
pour Kylian Mbappé être en forme, en grande forme pour le Classico dans un mois, mais en tout cas il ne jouera pas le derby ce week-end. À noter aussi les amis que le Barça jouait hier. Les Catalans se sont imposés 1-0 face à Retafe. Félicitations au Barça qui réalise un début de saison exceptionnel. 7 matchs, 7 victoires. Donc les Catalans ont repris leurs 4 points d'avance sur le Real. Donc voilà, les points perdus évidemment en début de saison valent très cher pour le moment puisque le Barça ne perd aucun point. Et on sait très bien qu'en Liga, parfois le Real ou le Barça font des saisons quasiment sans lâcher de points ou très très peu, et le Barça visiblement il est parti pour nous réaliser une saison comme ça, puisque là ils font quand même un très très gros début de saison. En plus de ça, ils ont quand même aussi déjà été chercher des points à l'extérieur sur des terrains pas forcément très simples. C'est des points qui sont déjà pris pour eux, je pense à Villarreal notamment, au Rayo Vallecano où c'est jamais très très simple, à Valence aussi, donc voilà, c'est tant mieux pour le Barça, mais il va falloir évidemment cravacher pour les madrilènes, et il va falloir essayer aussi de prendre 3 points dès ce week-end du côté de l'Atlético, chose qui ne sera évidemment pas simple. Le Barça aura un déplacement, je crois, du côté d'Osasuna ce week-end. Non, pas facile à Osasuna, mais évidemment sur la forme du moment, on voit bien que les Catalans quand même pourraient faire le 8 sur 8. Et si le Real ne s'impose pas ce week-end, l'écart pourrait continuer à grossir, et ça deviendrait évidemment un petit peu plus compliqué, parce que là on est déjà sur en gros 4 points, ça fait 2 matchs. Si ce week-end ça se passe pas bien, ça peut faire 3 matchs, et ça commence déjà à devenir beaucoup plus compliqué. Bref, on en reparlera. Le match aura lieu dimanche évidemment les amis pour le Real. Vous l'avez compris les amis, Kylian Mbappé est blessé. On en avait parlé hier, il s'est tenu un petit peu au niveau de la cuisse gauche lors de sa sortie. Donc les examens ont été réalisés hier. Le Real a très rapidement communiqué dans la matinée, un petit peu sur les coups de midi hier. Le Real a communiqué sur le site officiel, sur les réseaux sociaux, le communiqué médical de Kylian Mbappé. Une blessure au niveau du biceps fémoral de la cuisse gauche, donc les ischios, grosso modo. Donc on n'a pas de date précise pour le retour de Mbappé dans le communiqué médical, mais en tout cas il est fort possible que Mbappé revienne après la prochaine trêve internationale qui aura lieu dans une grosse dizaine de jours maintenant. Donc Mbappé va manquer le derby ce week-end face à l'Atlético, le match de Ligue des Champions, le retour en France en plus pour lui face à Lille, et potentiellement ça aurait été face à son frère Ethan. Le match face à Villarreal, et il manquera aussi le rassemblement avec l'équipe de France. Donc retour prévu, on va dire ça comme ça, dans 3 semaines, 1 mois pour Kylian Mbappé. Normalement, il devrait être de retour pour le 19 octobre et le match face au Celta Vigo, donc une semaine avant le Classico face au FC Barcelone. D'ailleurs, on l'a compris après avec la une du quotidien Marca, c'est l'objectif de Mbappé, revenir en forme pour le Classico face au Barça qui aura lieu donc le 27 octobre, je crois, 27 ou 26, j'ai un petit trou, mais voilà, c'est l'objectif de Mbappé, revenir en forme. Donc potentiellement revenir en forme, ça veut dire revenir un petit peu avant le Classico, puisque pas toujours simple de se remettre un petit peu dans le rythme, surtout sur ce genre de match. Donc ça serait mieux qu'évidemment Mbappé revienne pour le match face au Celta dont on vient de parler le 19. En tout cas évidemment c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real de perdre Kylian voilà, pour les 3 prochains matchs notamment, et puis surtout pour ce derby déjà face à l'Atlético. Donc potentiellement le quotidien AS annonce qu'avec la blessure de Kylian Mbappé, le Real pourrait revenir sur un schéma que l'on connaît, le 4-4-2 que l'on pourrait retrouver, donc avec potentiellement Modric qui démarre au milieu de terrain, Jude qui repasse en numéro 10, et donc Vini et Rodrigo en attaque. C'est le schéma que l'on connaît, et on en avait parlé je crois il y a quelques jours, une quinzaine de jours à peu près, Carlo qui envisageait déjà ce retour un petit peu au 4-4-2, et potentiellement donc de sacrifier un attaquant sur les 3, à savoir Vini, Mbappé ou Rodrigo. Donc je pense qu'au final c'est peut-être un mal pour un bien pour Carlo, qui se dit j'ai pas besoin de sacrifier quelqu'un, il y a un blessé, je vais pouvoir revenir à un schéma que j'apprécie et qui a déjà porté ses fruits côté madrilène, puisque on a beaucoup vu le Real la saison dernière comme ça. On continue les amis, on va parler un petit peu de l'arbitrage donc du Real
du Real à Deportivo Alavés il y a quelques jours. Les rapports de l'arbitre ont été révélés hier. Donc, Luka Modric a reçu un carton jaune pour la raison suivante, pour avoir fait une observation technique sur l'une de mes décisions. Donc, c'est les rapports de l'arbitre. Une observation technique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Peut-être que Luka Modric lui a dit non, tu te trompes, il ne fallait pas siffler là-dessus. Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Federico Valverde a reçu un carton jaune pour la raison suivante, avoir fait un geste de désaveu envers moi par rapport à ma décision. Donc, geste d'humeur, carton jaune. Du côté de Vinicius Junior, à la 30e minute, Vinicius est averti parce qu'il a réalisé une observation technique contre moi. Il a tout simplement l'observation technique, les amis. Vinicius, il était en train de hyper le public. Visiblement, ça n'a pas plu à l'arbitre. Carton jaune. On a une petite information. Vinicius qui a été taclé 11 fois sur le match face au Deportivo Alavés. C'est un record cette saison en Liga. 11 fois, les amis, il a été taclé. C'est absolument démentiel. Regardez aussi cette image quand même. Je vous parlais hier du défenseur du Deportivo Alavés, Mourinho. C'est lui. Là, on l'a. Regardez cette faute. Pas de carton là-dessus. Non, il n'y a pas de carton. Vous ne vous trompez pas, les amis. Par contre, Vinicius qui hype le public, il y a carton jaune. Mais là-dessus, il n'y a pas de carton. Les deux pieds décollés, croque en jambe. Il peut faire très très mal à Vini. Même pas un carton jaune. On poursuit les amis avec une autre mauvaise nouvelle qui concerne Vinicius. Et c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'on connaît Vini et on connaît malheureusement ses défauts, à savoir ses réactions. Bon, pour moi, c'est pas carton jaune quand tu viens hyper le public, mais on connaît aussi ses réactions avec les arbitres et on peut se douter évidemment que ça va tomber. Vinicius a déjà reçu 3 cartons jaunes et vous le savez les amis, un carton jaune de plus, ça voudra dire suspension. Sur les 4 prochains matchs, il y en a quand même des gros matchs, donc potentiellement Atlético, Villarreal, le Celta ou le Barça, on se doute, franchement les amis, ça serait incroyable que Vini ne prenne pas un carton jaune. C'est malheureux de dire ça, mais ça serait incroyable qu'il ne prenne pas un jaune sur les 4 prochains matchs. Et donc forcément, il y aura un match où il sera suspendu et ça pourrait tomber sur une grosse affiche. Alors ça ne sera pas l'Atlético puisqu'il sera là, mais ça pourrait être Villarreal, qui sera un match compliqué. Le Celta à l'extérieur, qui sera un match aussi assez compliqué. Ou voire même pire, ça serait le Barça. Donc voilà, je pense que Carlo va aussi prendre cette donnée en compte, parce que c'est une mauvaise nouvelle quand même. Vinicius n'est plus qu'à un carton jaune de la suspension. On poursuit les amis avec une petite information qui concerne Carlo qui serait ouvert à une prolongation de contrat après 2026, une information du quotidien AS. Bon, on verra évidemment les amis, on en a déjà parlé, on verra comment la saison se déroulera, si les objectifs sont atteints, si le Real figure bien en Liga, en Ligue des Champions, sur toutes les compétitions dans lesquelles il est engagé. Peut-être que oui, il y aura une nouvelle discussion avec Carlo, mais je pense que voilà, ça se fera beaucoup plus tard dans la saison. Autre petite information qui concerne Carlo, qui vient d'être nominé pour le titre d'entraîneur du mois en Liga aux côtés d'Hansi Flick et aux côtés d'Ernesto Valverde. Bon, on va pas se mentir les amis, ça sera Hansi Flick qui va remporter le trophée. Autre joueur nommé, alors cette fois-ci c'est pour le trophée du joueur du mois, on a Kylian Mbappé côté Real, Iñaki Williams avec l'Athletic Bilbao, Lamine Yamal côté Barça, Lo Celso pour le Betis et Carlos Vicente côté Deportivo Alavés. Bon, c'est assez ouvert, je pense, entre Mbappé et Lamine Yamal. Alors oui, Lo Celso aussi fait de belles choses, je crois qu'il a marqué sur ses 3 derniers matchs avec le Betis. Iñaki aussi fait un bon début de saison. Je pense que ça sera soit Mbappé, soit Lamine Yamal. On poursuit les amis, une petite information, il n'y avait pas d'entraînement hier côté Real, les joueurs ont eu un jour de repos, reprise de l'entraînement aujourd'hui, préparation évidemment du match face à l'Atlético. Petite information qui concerne l'entraîneur de la Castilla, Raúl, le club allemand de Schalke, par l'intermédiaire notamment de l'un de ses dirigeants très haut placés, est venu à Madrid pour rencontrer Raúl et pour tenter de le signer. Il a eu d'ailleurs des clés du projet, il a eu des promesses qui lui ont été faites, mais c'est quand même très très difficile
pour Raoul de quitter la Castilla. C'est assez fou de voir Raoul toujours au Real. Il a la possibilité d'aller entraîner une équipe première déjà depuis près de 2 ans maintenant. Il ne le fait pas, il reste avec la Castilla, c'est tout à son honneur. On sait que Raoul a déjà joué du côté de Schalke qui végète un petit peu maintenant en 2e division allemande, qui est un peu en difficulté en plus sur ce début de saison, mais visiblement il y a peu de chances que ça se fasse. Une petite photo les amis, le partenariat entre le Real et BMW, la petite photo de présentation hier où on retrouve tous les joueurs autour d'un modèle BMW. Et puis pour terminer, cette petite photo de Camavinga et de son frère. Vous savez que son frère qui coiffe notamment quelques joueurs de l'effectif madrilène avait ouvert un salon du côté de Madrid, et bien 2e salon ouvert cette fois-ci du côté de Rennes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.